j'ai investi sur fonds propres. Pas de crédit bancaire. Je crie de ma poche comme ça. Pour lancer mon business, je commence avec 4 milliards. J'ai des détectives qui ont fait... Bon, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à réussir. Je sais que les chiffres, pour certains, sont énormes aujourd'hui. Mais si vous voulez réussir, ce n'est pas une question d'argent. Parce que quand vous avez réussi, vous allez regarder tout ce que vous avez en banque et vous allez vous dire, mais... Et vous savez pourquoi j'ai échoué? J'avais la brillante idée. J'étais convaincu que je me suis entouré des Camerounais brillants. Et ces Camerounais ne voyaient pas en moi. Ils se sont dit, c'est une banque facile à dépouiller. Et nous allons dépouiller cette banque. D'atteindre les sommets. D'où je vous demande de rêver d'atteindre les sommets. Ne regardez pas. 4 milliards, ça sera petit pour vous. Non, et je vous le souhaite. Écoutez, vous ne pouvez pas vouloir réussir et avoir peur des chiffres. Ça ne devrait pas vous faire peur. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi. Votre journée se passe bien, je l'espère, les amis. Avant de vous laisser écouter l'intervention de Samuel Eto'o lors de ce mentoring numérique, je voudrais me pencher sur cette liste des joueurs sélectionnés, du moins, qui ont été convoqués pour le stage local des Lions Indomptables. Je remarque quelque chose ici, aucun joueur de Colombe du Sud n'y figure. Pourtant, semblerait-il, tel que je vois certaines convocations circuler avec naturellement les logos de la Fédération camerounaise de football, quelques joueurs avaient déjà été auparavant. C'était quand? Le 17 février, convoqué par la Fédération camerounaise de football. Nous avons ici Jean-Hugues Eyango Priso, nous avons Gilles Marcel Djale Touko et aussi nous avons le gardien de but, n'est-ce pas, Somban, qui était également convoqué. Mais curieusement, nous n'avons personne de cela dans la liste qui est actuellement en circulation sur la toile concernant ces joueurs-là qui ont été convoqués. J'ai l'impression que c'était un peu lié à ce match du trophée des champions où la Colombe du Sud avait refusé de terminer le match. C'est mon estimation, hein. Sinon je ne vois nulle part où on a mentionné ça, donc j'analyse juste. Et là, nous voyons tous les clubs, nous voyons PWD de Bamenda, Coton Sport, AS Fortuna, Gazelle, Dynamo Douala, voilà. On a même Unisport de Bafang, Fauve Azou, bref, Aigle Royal de la Ménois. Tous ces clubs-là sont là, mais Colombe du Sud n'y figure pas. Dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourra avoir quelque chose à voir avec le refus de terminer le match du Trophée des Champions? That's the question. Faudrait également à côté mentionner qu'il y a un jeune qui a été également appelé. C'est un jeune U17 qui a d'ailleurs brillé lors de ce tournoi Unifac en marquant 2 buts et je crois une passe décisive. Il est âgé juste de 15 ans. Ronny, je crois c'est Baliak, j'espère que je prononce bien son nom. Il a eu la chance d'être appelé. On espère qu'il va faire encore là-bas bonne figure. Les amis, on va se retrouver dans un autre tour de partage. Je vous laisse déjà regarder la suite de cette intervention de Samuel Eto'o. Bon visionnage, ciao. Quel secteur d'activité offre le plus d'opportunités au Cameroun pour un jeune, par exemple, qui ne veut pas forcément exceller dans le football, qui veut exceller ailleurs? Qu'est-ce que vous conseillerez à de jeunes Camerounais? Quel secteur? Écoutez, je ne veux pas vous orienter dans ce que moi j'aime. Mais je peux vous donner des conseils pour aller chercher ce que vous voulez. Il y a plusieurs secteurs. Et je reviens toujours vers mes expériences. Il y a plusieurs années, j'étais parmi les premiers footballeurs à lancer un business. J'étais en plein l'activité, 7 mobile. Vous savez, je n'en parle pas. Mais je vais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Merci. Je suis revenu au Cameroun avec une brillante idée, lancer un MVMO.
Je n'avais pas les charges des entreprises, vous allez me permettre de citer, comme MTL ou Orange. Mais j'avais une marge de manœuvre pour créer beaucoup d'emplois. D'ailleurs, j'ai investi sur fonds propres, pas de crédit bancaire. Je crée de ma poche comme ça pour lancer mon business. Je commence avec 4 milliards. J'ai des détectives qui ont fait bon, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à réussir. Je sais que les chiffres, pour certains, sont énormes aujourd'hui. Mais si vous voulez réussir, ce n'est pas une question d'argent. Parce que quand vous avez réussi, vous allez regarder tout ce que vous avez en banque et vous allez vous dire, mais je ne regarde même pas ça. Et vous me permettez de faire une parenthèse. Il y a une interview de quelqu'un, l'homme le plus riche d'Afrique. Une fois, il a dit, il voulait voir à quoi ressemblent 10 millions de dollars. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les restrictions. Il a fait un appel de fonds à sa banque. On lui a donné 10 millions de dollars. Il a pris l'argent comme ça. Il l'a mis dans son coffre. Il a regardé l'argent. Il a dit, donc ça, c'est 10 millions de dollars. Il a repris le lendemain. Il est allé reverser dans son compte. Pour vous dire, l'investissement qu'on fait, ce n'est pas une question d'argent. Je voulais réussir dans ce business. Pourquoi? Parce que si je réussis, je gagne 1000 fois ma mise de départ. Et vous savez pourquoi j'ai échoué? J'avais la brillante idée. J'étais convaincu que je me suis entouré des Camerounais brillants. Et ces Camerounais ne voyaient pas en moi. Ils se sont dit, c'est une banque facile à dépouiller. Et nous allons dépouiller cette banque. J'ai continué à injecter l'argent. Ou pas parce que j'avais un nom. J'avais notre jeunesse à préserver. Je voulais montrer que cette jeunesse-là pouvait. Mais la somme des efforts pour me voir échouer dans ce projet qui était un projet mal fait. Vous pouvez regarder les chiffres. Quand Orange arrive dans le marché camerounais, il n'avait pas 20 000 abonnés. Quand MTN arrive dans le marché camerounais, pareil. Quand cette mobile est arrivée, on avait 400 000 abonnés. 400 000. Et tous ces grands ont pris peur. Ils sont dit, oh, cet enfant est dangereux. Mais comment nous l'avons fait? Nous avons fait un exercice simple. Mes collaborateurs qui sont brillants, qui ont fait des études incroyables, mais qui ne rêvaient plus d'atteindre les sommets. D'où je vous demande de rêver d'atteindre les sommets. Ne regardez pas. 4 milliards, ça sera petit pour vous. Non, et je vous le souhaite. Si, chers frères, je vous prie, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir réussir et avoir peur des chiffres. Ça ne devrait pas vous faire peur. Pourquoi? Parce que vous voulez réussir. Et quand vous allez réussir, vous ne parlerez pas d'argent. Vous parlerez de la réussite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me répète. Chères sœurs, chers frères, votre réussite
devrait suffisamment vous motiver pour rêver grand et très grand. N'ayez pas peur des chiffres, parce que ce ne sont que des chiffres. La réussite pour ceux qui ont vraiment réussi, ils ne parlent pas d'argent. Ils parlent de réussite. Vous ne voyez pas les vrais riches comme ceux-là qui disent « Ah, tel est pauvre, venez débattre, je suis riche. » Non. Ils parlent de réussite. Parce que c'est la vraie richesse. La réussite. L'argent ne sont que des chiffres que vous ne voyez pas, qu'on loge dans des banques, qui nous permettent d'aller vers un autre projet, qui nous permettent de gagner en temps. C'est ça, rien d'autre. Donc, ne soyez pas impressionnés quand je dis 4 milliards. Ça ne devrait pas vous impressionner. Parce que j'ai dépensé beaucoup plus. Fonds propres. Sans aucun crédit. J'ai créé des emplois. Mais j'ai fait l'erreur de m'entourer des gens compétents, mais qui n'avaient pas le même rêve que moi. Le réussir. Réussir. Ils ont fait des grandes études. Moi, je n'en ai pas fait. Et je ne cache pas. Et ce n'est pas un problème pour moi. C'est pourquoi vous voyez à la fin de ma carrière, j'ai décidé de reprendre mes études. Pourquoi? Parce que malgré tous mes accomplissements, il me manquait quelque chose. Il fallait que je comprenne autre chose. C'est pourquoi ceux qui ont partagé les bancs, heureusement c'était une période de Covid, avec moi, ils se disaient, mais nous voulons être brillants ici pour gagner l'argent que lui il a bu. Mais lui il vient ici pourquoi? On avait le même objectif, réussir. Eux, ils s'exprimaient juste en disant l'argent que lui, il a eu. Mais à la fin de la journée, c'est la réussite. Alors, je ne peux pas vous dire, allez dans tel secteur d'activité parce qu'il est beaucoup plus porteur. Mais vous, il en a. D'une difficulté que nous avions pendant les élections, vous avez créé une opportunité. Et dans cette opportunité, j'espère et je vous souhaite de faire beaucoup d'argent. Que le bon Dieu soit avec nous. De créer beaucoup d'opportunités. De donner beaucoup d'opportunités à nos sœurs, à nos frères. Et surtout de réussir. Parce que si vous réussissez, vous verrez que dans quelques années, on changera de place. Mais je ne serai peut-être pas assis là-bas. Mais vous serez ici et quelqu'un d'autre sera à votre place.